Il s'appelle Joris et on vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce soir, dans le cœur à l'ouvrage, notre émission hebdomadaire, littéraire et somnifère, nous allons tenter, comme chaque semaine, de répondre aux diverses interrogations que le simple pouvoir des mots aurait pu éveiller en nous le temps d'une lecture, puis d'un silence. Silence, rencontre, échange avec personnalité du paysage littéraire. C'est dans cette ambiance feutrée, chaleureuse, mais néanmoins dynamique, que nous allons commenter une œuvre et un parcours avec un enthousiasme non contenu. Notre invité ce soir s'est rapidement imposé comme le favori de notre rédaction, plus connu sous l'abréviation GD, j'ai nommé le grand, le démentiel, Gwenaël du Tronçeuil. Alors Gwenaël du Tronçeuil, bonsoir. Alors, Gwenaël du Tronçeuil, vous êtes né le 26 juillet 69 dans un village de Poitou-Charentes, d'un père poète, écrivain à ses heures perdues, fabuliste, philosophe, et d'une mère pizzaiola. Donc très tôt vous cultivez ce goût pour la nourriture raffinée, les lettres. C'est pourquoi vous raffolez des petites pâtes alphabétiques de chez Lustucru, hein. Ces pâtes-là même qui constituent vos premiers émois textuels, si je puis dire, puisque c'est avec celles-ci que vous concoctez sur votre assiette dès votre plus jeune âge vos premiers essais d'abord construits de syllabes. D'abord construit de syllabes, puis de mots et enfin de phrases. Ensuite de revirement de situation. Vous passez subitement au spaghetti pur et dur, non alphabétique, lorsqu'il vous ouvre les portes d'un univers plus abstrait, plus épuré, plus incertain, tout ça. La consécration, Gwenaël du Tronçeuil, vous nous avez transporté avec le poulet basquez, une fiche cuisine parue chez Miam Miam Magazine. Vous nous avez étonné avec vos fameuses profiteroles au chocolat pour pas moins de 4 personnes, je rappelle des spectateurs. Et puis là, vous revenez avec la tarte aux courgettes, hein. Un écrit touchant où vous parlez tantôt de tarte, tantôt de courgettes. Une question me vient tout à coup, Gwenaël du Tronçeuil. Pourquoi? Oui, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Alors à cette manière bonhomme, nostalgique d'évoquer vos souvenirs, on remarque chez vous toute la reconnaissance que vous avez à l'égard de vos géniteurs, vos parents qui, je le rappelle, des spectateurs sont morts l'année dernière, alors c'est rigolo. C'est rigolo parce que dans votre dernière œuvre, La tarte aux courgettes, quand vous écrivez « hachez les échalotes et faites-les revenir dans une poêle non graissée avec les lardons », est-ce que vous n'exprimez pas par ce verbe « revenir » le désir latent de faire revenir par la même occasion vos défunts proches? Et d'ailleurs, dans un troisième paragraphe, vous dites « remplacer les lardons et les échalotes par l'huile d'olive et les courgettes ». Alors là encore, c'est intéressant. Par le verbe, vous évoquez inconsciemment un besoin que quelqu'un soit remplacé. Hein. Et puis vers la fin, une phrase, je cite « battez les œufs », manière pour vous de prendre sur soi, surmonter la tristesse et de vous dire quelque part, il faut se battre. Alors, changement de style, plus secret, plus intérieur, et tout ça. Une question me vient tout à coup, Gwenaël du Tronçeuil. Pourquoi? Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Oui, mais pourquoi ces intimes confessions? De quelle manière assumez-vous celles-ci dans vos créations? Peut-on interpréter cela comme réelle prise de position? Assimilez-vous ceci à un trop-plein d'émotions? Quelle méthode employez-vous pour trouver l'inspiration? Oui, c'est pour ainsi dire un style dont vous seul avez la recette, si j'ose dire. La tarte aux courgettes se termine d'ailleurs en beauté par cette phrase magnifique qui est
Mettez au four pendant 30 minutes. 3 points de suspension. Alors là encore, vous ne dites rien, vous laissez le lecteur imaginer. Alors, ce goût du phrasé, de la suggestion, de la matière quasi impalpable des choses, tout ce qui propage ou intègre une puissance onirique, un univers qui est autant à toi qu'à moi, qu'à nous, langage que d'aucuns qualifieraient d'universel, donc vous efforcez de laisser transparaître dans votre fiche cuisine avec une fougue juvénile presque puérile, mais qui atteint quand même parfois une certaine forme de maturité qui, dans sa continuité, explose dans son retenu pour créer une osmose entre le lecteur et votre profonde sincérité culinaire. Gwenaël du Tronçail, une question me vient tout à coup. Alors la question, je vous la pose. Comment? C'est intéressant. C'est intéressant. On me fait signe à l'instant, oui c'est intéressant, que l'émission touche à sa fin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la semaine prochaine, nous traiterons d'un sujet plus viril, plus musclé, puisque nous recevrons un des collaborateurs du mensuel Bêche et Râteau Attitude pour sa magnifique fiche jardinage, la florithérapie du géranium en forêt équatoriale. Sur ce, je vous quitte, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. À vous les studios et tout ça. C'était Joris, c'était son premier passage. Merci.